Ben, il est dimanche matin, là, puis il fait beau dehors, puis je veux vraiment aller, là, m'amuser dehors. Donc, on va faire ça, ces leçons-là au plus sacrant. On commence avec les quatre propriétés des logs. Donc, la première, c'est quand on additionne, on additionne deux logs et on a la même base, mais on peut multiplier ce qui est à l'intérieur, là, de cette bébelle-là. Disons, si jamais j'ai log avec la même base C2, puis là, je mets 3x, plus un autre log, il faut qu'il y ait un 2, là. Là, je mets 5x. Ben, c'est fatigant, ça, parce que là, j'ai des logs partout. Je sais pas quoi faire. Je suis pas capable de rien faire. Ben, là, je dis, ah, à cause que j'ai la même base, tu mets log 2 et tu multiplies à l'intérieur. Donc, ça donnerait 15x au carré. Qui est plus facile à travailler avec, tu es capable de faire des choses avec ça. Ça, c'est pas mal simple. Deuxième propriété, c'est quand j'ai, disons, le log et j'ai une soustraction. Disons encore, on va faire le 3x moins le log de 5x. Là, j'ai encore la même base, mais j'ai un moins. Là. Qu'est-ce que je fais avec le moins? Bien, là, je les écris sous forme de fraction, avec la même base. Et celui qui est positif, en avant du log, mais il va en haut, au numérateur, ça. 3x sur 5x. Et j'ajoute une parenthèse comme ça. Donc, j'ai un moins là, ça veut dire que lui est négatif, lui s'en va en bas. Si j'avais un plus là, puis un moins là, mais lequel qui est positif, c'est lui. Donc là, j'écris le log de 2, puis c'est lui qui sera en haut. 5x. Et, à cause qu'il est négatif, le 3x s'en va en bas. Et là, il y a des comiques qui diraient, ben, qu'est-ce que je fais si j'ai des moins partout? Ben, si tu as des moins partout, là, multiplie par moins 1 de chaque côté, tu as des plus, puis tu fais ça. Qui donne la deuxième propriété. Quand on a un exposant à la babelle qui est à l'intérieur de la parenthèse, ici, comme le x, x exposant 2, quelque chose qu'on peut faire, c'est enlever l'exposant puis l'écrire en avant. Ça simplifie souvent les problèmes, parce que disons, là, j'ai enlevé lui, là, je pourrais diviser par 2 de chaque côté, et là, je suis rendu à log de 2x égale 100. Donc, c'est un petit truc qu'on utilise souvent pour enlever l'exposant et simplifier le problème, parce que là, j'ai plus l'exposant en 2. Et la dernière propriété est vraiment utile. Si, disons, j'ai log de 3 de 15, ben, je suis pas capable de faire ça avec ma calculatrice, parce que si je sors ma calculatrice, il n'y a pas d'affaire de log à la base 3. Les logs que j'ai avec le log qui est juste là, c'est à la base 10. C'est seulement log comme ça. J'ai pas de log de 3 dans ma calculatrice, j'ai pas trouvé une façon de le faire. Donc, quand tu veux faire ça ici, ben c'est un peu fatigant parce que tu l'as pas. Alors, ce que tu fais, c'est que tu écris ton log. Ben, tu peux mettre 10 si tu veux, du chiffre en haut, tu divises, tu mets ton log 10 du chiffre qui est la base là, 3, et ça va donner la même réponse. Et ça, tu peux le faire avec la calculatrice. C'est pour ça qu'on a inventé cette formule. Ben, pas inventé, mais qu'on a découvert ça. Donc là, je ferai log de 10, log de 15 plutôt, divisé par log de 3. Et ça va donner après 2.46. Et c'est la réponse que j'ai ici, est égale à 2.46. Donc ça, c'est vraiment pratique quand tu veux utiliser la calculatrice et tu n'as pas une base 10, mais tu as une autre chose. Tu le sépares avec deux logs comme ça.